En réussissant incontestablement sa démonstration de force à Paris le 31 mai dernier, par ce meeting rassemblant des milliers de Camerounais sur la place de la République à Paris, Maurice Kamto a largement prouvé à ses contempteurs à quel point est finalement grande sa résilience sur le champ politique de son pays. Leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun donné invalide, voire mort politiquement, à la suite de plusieurs affaires sur lesquelles l'opinion s'est embrasée, soit à le soutenir, soit à le dénigrer, comme cela fut le cas au lendemain d'une phrase controversée lors de son passage au devant de la palabre du contentieux électoral, lors de l'élection d'octobre 2018. Si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Une polémique qui n'a été que la suite d'une longue série, car peu de temps plus tard, ce fut son lancement d'une opération des dons aux couches les plus vulnérables de la population qui fut abondamment moquée et établie par beaucoup comme relevant carrément de la crapulerie. Mais à cela, M. Kamto résista encore, comme il résista aux critiques acerbes de ses anciens militants, entre-temps devenus parmi ses plus farouches adversaires. Dans le panier, furent également portées diverses accusations allant du tribalisme à l'incompétence et immaturité politique. Mais à tout cela, Maurice Kamto résista, sans jamais particulièrement se laisser aller aux polémiques en tout genre. Si je vous montrais le nombre d'insultes à ma personne chaque jour, par des personnes identifiées, parfois, vraiment dans l'entourage immédiat, ce n'est même pas des militants lambda inconnus, mais dans l'entourage immédiat de certains leaders politiques, vous ne croirez pas. Mais moi, je n'ai jamais répliqué. Jamais. Quand vous écoutez les artistes camerounais... Le meeting de Paris se présente donc clairement à cet égard comme une réussite. La réussite d'un homme qui a montré que s'engager en politique procède aussi d'une immense capacité à prendre des coups sur la très longue durée, à les absorber, les diriger, mais toujours rester solide sur ses appuis. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Ah oui, mais il ne peut pas aller aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être discourtois, vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent bien le droit. Mais même à l'étranger, quand ils leur expliquent, il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Pour 2025 donc, il faudra finalement faire avec lui, candidat ou pas candidat, mais présent dans l'esprit des Camerounais, comme personne d'autre ne l'aura réussi dans une position équivalente sur les 20 dernières années.